Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est du blablatage puisque je vais vous parler de mes favoris du moment. J'aurais peut-être dû les préparer avant. Si pas grave. Nous sommes actuellement le 20 octobre quand je vous tourne cette vidéo. Et du coup le mois il est quand même passé plutôt vite. Même si ça n'a pas été un hyper bon mois. Pour moi, pour ma part. Je suis quand même contente qu'ils se finissent. Et surtout je suis hyper contente de vous retrouver pour des favoris puisque je vous en avais pas fait depuis un petit moment. Il me semble que je vous en avais pas fait depuis juin ou juillet, hein, quelque chose comme ça. Et voilà, du coup, je reviens vers vous et je suis trop contente. Donc on va commencer, il y a beaucoup de random et il y a beaucoup de choses aussi un peu farfelues. Mais on va commencer par le maquillage. Donc première chose que j'ai à vous présenter, ça c'est clair et net. Ceci, donc c'est le Radiance Reveal Anti-Cerne de chez Bourjois. Je sais pas pourquoi je prononce vrai mais c'est pas très grave. C'est le contour que j'utilise en ce moment, il est parfait, il illumine hyper bien le visage, donc je suis clairement hyper contente et puis il cache hyper bien mes cernes. J'adore le packaging et puis enfin j'adore ce produit en fait, je peux même pas vous expliquer pourquoi je l'aime. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mon combo sourcils. En ce moment, comme vous avez pu le voir, je fais beaucoup mes sourcils alors qu'en été, je les ai complètement... En été, toute l'année dernière, je les ai complètement délaissés. Mais en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai voulu reprendre et du coup, j'ai réutilisé en fait le combo à sourcils que j'avais et que j'adore. C'est deux produits de la gamme de chez Maybelline. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est Shape quelque chose ou c'est quelque chose Shape et celui-là c'est le Brow Drama. Ils sont tous les deux en medium, je crois, medium brown. En tout cas celui-là il est en medium brown, bah, celui-là c'est voilà, je sais même pas comment. Bref, je les adore, j'adore faire mes sourcils. Je trouve que de suite ça intensifie mon regard et surtout ils sont dessinés au niveau de mes, en fait, mes lunettes vu qu'ils les cachent quand même. Je trouve que c'est hyper bien de les avoir dessinés. Du coup je les adore, j'adore. Celui-là il est en train de se finir et celui-là clairement d'ici quelques jours je pense ou même une ou deux semaines il sera fini. C'est un combo que j'adore. Ensuite au niveau des favoris j'ai clairement ceci, vous l'avez vu, je crois que c'est la palette que j'amène partout quand je vais en voyage, quand je sors et que le lendemain il faut que je me maquille ou quoi que ce soit. C'est toujours cette palette que j'amène, c'est la Naked Basic, la toute première. Et clairement je l'adore, en plus comme vous avez pu le voir je m'amuse beaucoup avec. Ce sont des teintes très neutres en fait, enfin très normal, comment dire. Je l'adore et c'est un investissement si vous adorez les palettes de couleurs basiques, neutres, des trucs simples à porter. Ensuite j'ai trois rouges à lèvres à vous présenter. Je cherchais mais voilà. Donc le premier c'est celui que vous avez vu, c'est en rouge, hein. C'est le numéro 1 de chez Rimmel, c'est le packaging noir, le Kate. Je crois qu'ils sont encore trouvables en supermarché, en hypermarché, je sais plus du tout. Il me semble que je les ai vus récemment. J'adore cette couleur, c'est un dark red. Je vais vous faire un swatch. J'adore, j'adore, j'adore. Et encore là, il est à cause, à cause du soleil, il est plus clair qu'on pensait, mais c'est vraiment un magnifique rouge. Je suis complètement gaga. Et voilà, j'adore l'utiliser. Vous l'avez aussi vu dans le look, non, dans le sorte de lookbook, j'ai fait 4 vestes, 4 tenues. Sur la robe noire, c'est ce rouge à lèvres que je porte. Ensuite, je vais vous parler en fait, du rouge à lèvres que j'ai là, le noir. Je suis complètement folle dingue de ce truc. Je vous ferai des looks si vous voulez avec le rouge à lèvres noir ou comment porter un rouge à lèvres noir, ça me pose pas de problème, j'adore cette couleur. Je suis pas sûre que tout le monde soit fan, mais c'est pas très grave, je vous fais un swatch. Alors autant le Kate est plus... comment dire, le Kate est très mat en fait, il a pas un fini glossy, alors que celui-là clairement il est un peu plus glossy. J'adore, j'adore, j'adore. Alors autant chercher un... Je l'ai acheté parce que je cherchais un rouge à lèvres noir parce que je voulais vraiment faire un look avec un rouge à lèvres noir pour Halloween et avant cet hiver. Et dernier produit make-up,
c'est le Meet Matthew en teinte Charming. Je vous l'ai présenté dans mes... je sais plus ce que c'est, je crois que c'est mes favoris de la dernière fois. Je l'ai reporté, alors je sais pas où je vais vous le faire là du coup, là. Je l'ai reporté récemment et je suis retombée amoureuse. Donc c'est celui-ci, c'est celui-là là. Voilà, je l'adore. Avec un petit trait d'eyeliner et ça sur les lèvres, je trouve que de suite c'est parfait. Il sèche complètement mat, donc ça c'est encore mieux puisqu'il ne bouge pas de la journée. Et vous savez à quel point j'adore quand ça bouge pas de la journée, comme ça j'ai pas besoin de trop retoucher. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai au niveau des produits make-up. J'ai d'autres trucs à vous présenter random et aussi, comment dire, accessoires. Donc premièrement, ceci qui est un ras de cou mais à peu près de dentelle. Je suis complètement fan. Je l'ai acheté hier mais voilà, je sais que je vais faire que le porter et puis vous savez même pas à quel point j'ai craqué devant la boutique. J'ai fait je prends pas, Jessica prends-le, allez vas-y fais-toi plaisir, tu cherches un choker, il t'en faut un. Donc voilà, c'est mon premier choker et je suis plutôt contente. Ensuite au niveau des bijoux, j'ai cette bague, alors voilà. Et en fait c'est tout un ensemble de bagues que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma cousine qui doit regarder cette vidéo à mon avis. Donc voilà, en gros mon combo parfait c'est ces deux là. Mais si vous voulez il y avait un ensemble, alors il y en a d'autres qui ont été épatés mais il y avait un ensemble en fait. Je suis complètement galère. Ensuite j'ai une boucle d'oreille à vous présenter, c'est celle-ci. Moi je suis complètement fan, si vous voulez ça prend tout le long de l'oreille comme ça. Donc voilà, ça je suis complètement fan et ça elle vient de chez H&M celle-là. Mais et ça venait en lot de deux pour une oreille et une autre, une en argent et une en argent, couleur argent et une en couleur or. Et moi c'est celle or que j'adore porter. Au niveau des bijoux il me semble que j'ai fait le tour, oui. Ensuite je voulais aussi vous parler d'un manga. Un manga animé, je crois que je vais faire l'article très prochainement sur le blog. C'est Orange, si vous ne connaissez pas je vous dis d'aller acheter. Alors moi j'étais tombée, je traînassais sur les sites internet alias Nautiljon, oui c'est ça, Nautiljon, et il parlait des sorties animées début pour cet été en fait. Et j'étais vraiment abasourdie par le résumé qu'il m'a dit. Je fais non, il faut que je le regarde. Je l'ai regardé, l'anime est fini, il peut se retrouver hyper facilement en sous-titré français. Et du coup je ne pouvais pas attendre la fin. Et quand je suis partie en vacances, j'ai ramené les 5 tomes dans ma valise. Oui, vous avez bien entendu, dans ma valise. J'ai ramené les 5 et je crois que je les ai finis au bout de 4 jours et encore je lisais que le soir et j'en lisais un en fait. Donc voilà, je suis complètement fan. C'est l'histoire de Naho, une jeune lycéenne de 16 ans je pense, 16-17 ans, qui va recevoir une lettre de son moi du futur, de son moi de 10 ans après. Lui demandant de ne pas avoir de regrets sur ce qu'elle va faire cette année-là. Et c'est le jour de la rentrée, donc elle est en retard et elle se dépêche. Et il y a un nouvel élève, Kakelu, dont elle va tomber amoureuse, en fait, tout simplement. Et cette histoire va tourner autour de ce personnage, Kakelu. Je vous dis pas tout, mais voilà. Et il y a aussi... c'est une histoire d'amour et aussi d'amitié puisqu'il se retrouve c'est toute sa bande d'amis en fait qui vont accueillir Kakelu ce jour de la rentrée et qui vont rester amis, mais des choses se passent. Les lettres indiquent clairement ce qui va se passer tous les jours importants dans la vie de ces personnages. Donc voilà, mais je vous dis, hein, j'étais complètement fan. Donc voilà, je vous conseille Orange si clairement vous... S'il vous plaît, regardez-le. Ensuite, je vais vous parler de 2 artistes amateurs que j'adore particulièrement. Donc la première c'est Kenny. C'est une artiste que j'avais découvert sur
Sur Facebook il me semble elle avait fait, j'étais tombée sur une vidéo où elle est en train de peindre et elle fait une fille magnifique. Je vous mettrai pareil les liens Facebook et Instagram des deux artistes en fait que je vais vous présenter. Donc j'adore Kini, c'est quelque chose de vraiment... je trouve c'est... Enfin j'adore, mais j'adore vraiment ce qu'elle fait, donc c'est vraiment... voilà, je suis comme ça. À chaque fois que je vois ses photos sur Instagram, je fais oui. Donc voilà. Et surtout elle actualise hyper souvent la story Instagram montrant un peu ce qu'elle fait, mais aussi genre à quoi elle joue et tout ça, mais aussi en montrant des vieux dessins donc qui datent d'il y a 5 ans et on voit le changement concret entre 5 ans et aujourd'hui. Donc c'est vraiment j'adore, vraiment j'adore et je vous conseille d'aller checker ses œuvres. Et ensuite je vais vous parler de It's Lopez qui est une Barcelonaise de 21 ou 22 ans je crois. Donc voilà, qui dessine, mais alors je suis tombée sur, c'était sur quoi? Je crois que c'était sur son Tumblr à l'époque et depuis je ne la lâche pas. Je la suis sur Instagram, je la suis sur Twitter, je la suis sur Facebook, je suis devenue complètement accro. Elle a un compte Redbubble si vous voulez acheter par exemple des stickers, des trucs comme ça. Elle le fait avec ses œuvres et je vous jure que je suis pas loin de craquer hein. Mais voilà, et surtout ce que j'aime c'est que sur son Twitter en fait, elle est devenue à peu près en même temps que moi accro à la K-pop et du coup à chaque fois c'est un bordel monstre. À chaque fois que je vois ces tweets où ça parle de drama, où ça parle de EXO, où ça parle... Enfin bref, vous savez même pas à quel point c'est trop drôle. Des fois j'ai l'impression de me reconnaître en elle et bref, c'est vraiment... J'adore ses œuvres, enfin, sa personnalité. Je vous mettrai pareil là tous les liens en barre d'infos. Ensuite au niveau des musiques, j'ai quelques musiques à vous présenter. Je vais vous faire... Oui j'en ai quand même beaucoup. Je vais quand même faire le plus gros. Hein. Première chose qui est inévitable pour moi, c'est le dernier album des BTS appelé Wings. Je suis complètement fan, c'est clairement un super album, j'attendais vraiment que ça. Ensuite je vais vous parler de... je sais plus. Oui, What You Need de Zhang Yasing. Donc si vous n'avez pas Zhang Yasing, je sais pas comment ça se dit, il fait partie d'EXO, il est plus connu sous le nom de Lay. Et il sort en fait il a sorti son premier single solo et je suis complètement fan, c'est une musique qui... Ensuite je vais en K-pop et après c'est fini. Je vais vous parler de Free Love, parce que c'est écrit pas love, c'est love. Bon, Free Love, qui est de Faris Movement avec Marshmello et la chanteuse et il y a un featuring avec Tinashe, je crois que ça s'écrit comme ça, et Chanyeol, là aussi je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. J'adore, c'est pareil, ça c'est pareil, quand je fais un petit peu de sport et tout, si je mets ça et puis de suite je peux faire tout ce que vous voulez, voilà. Ensuite du coup je vais passer plus au niveau américain et international. Plutôt américain. Donc première chose c'est Sucker for Pain de Lil Wayne, Wiz Khalifa et Imagine Dragon il y a aussi, et voilà le soundtrack de Suicide Squad. Je suis complètement caca de cette musique et pareil, celle-là c'est pareil, c'est une chanson que j'écoute en repeat. Enfin je l'aime vraiment beaucoup, dès que je peux la mettre je la mets, soyez-en sûrs. Ensuite je vais vous parler de Just Nobody de Catch Me Cat, fait Selena Gomez et Tony quelque chose. Je suis désolée là aussi, je ne connais pas trop les noms. Là aussi, je m'attendais pas du tout. Selena Gomez, vous savez que c'est une artiste que j'apprécie énormément. Et vraiment là, j'étais sur les fesses quand j'ai pu écouter ce morceau. Ensuite, il reste une seule musique et après ça sera vraiment fini. Je vous laisse avec mes favoris. La dernière musique c'est la dernière de Bruno Mars qui est 24K Magic. Alors j'attendais au tournant retour de Bruno Mars, si vous savez pas c'est un artiste que j'apprécie énormément et en fait depuis le début, je me souviens que je l'avais découvert avec B.O.B, avec Nothing on You, je sais pas si vous vous souvenez, ça date, je crois que ça date de 2006 quand même. Et puis il y a eu Just the Way You Are et j'ai écouté son album
son premier album, je sais plus comment il s'appelle, en boucle, en boucle, en boucle. Quand le deuxième est sorti, Treasure a fait son apparition et clairement là aussi c'était un bijou. Et là, il y a eu Uptown Funk et j'ai adoré ce style et je l'attendais au tournant. En me promenant sur YouTube, je suis tombée sur le clip carrément de 24K Magic et je suis tombée amoureuse. Et quand je vous dis amoureuse, c'est vraiment amoureuse. C'est Bruno Mars dans Uptown Funk, c'est le genre de musique que j'adore aussi pour bien bouger et tout ça. Donc voilà, je pouvais pas rêver mieux pour un retour de Bruno Mars, sachez-le. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis vraiment contente d'avoir pu vous présenter en fait mes favoris du moment puisque ça faisait à peu près 2-3 mois quand même que je vous en avais pas présenté et je pense que c'est mieux que je le fasse comme ça. Comme ça j'ai beaucoup de choses à vous présenter puisque je ne teste pas beaucoup de maquillage et tout ça. Donc bon, je trouve que c'est mieux. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, toujours pareil, Twitter, Instagram, tout est en barre d'infos. Soyez-en sûrs, je vous mettrai le maximum de liens aussi en barre d'infos, que ce soit pour le make-up ou pour la musique et tout ce que j'ai pu vous présenter en fait. Donc voilà, et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!